C'est encore moi, oui, oui, oui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 3 de mon calendrier de l'Avent de Noël. On va parler de mon challenge lecture de Noël. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En premier, nous avons pour Noël, j'apporte le dessert et un mec de Eve Barévy dans la gamme Harper Poche. Alors, note, pensez à... Là, je vous lis le synopsis. Note, pensez à passer à la boulangerie, à la boutique des petits amis parfaits. Depuis toujours, chez les Ferreira, c'est Conception, la grand-mère qui fait la loi. D'après elle, Gina et ses cousins ne sont pas seulement une source constante de déception, non, ils s'acharnent en plus à la priver de plaisir de devenir arrière-grand-mère. Une honte. C'est pourquoi elle a décidé de profiter des fêtes de fin d'année pour débarquer en France et les traumatiser barrés et les remettre dans le droit chemin du mariage. Mais si la perspective de passer Noël avec leurs aïeuls tyranniques ne les enchante guère, Gina et ses cousins y voient aussi l'occasion d'un nouveau pari. Et s'ils donnaient très exactement à leur ancêtre acariate ce qu'elle s'attend? Et s'ils trouvaient tous un plus un pour lui en mettre plein les yeux? Gina est confiante, son meilleur ami est le faux fiancé idéal pour gagner la compétition. Sauf que le destin ou la magie de Noël a d'autres plans pour elle. Ces plans qui pourraient bien inciter à renouer avec Marius, ex-rugbyman, mais toujours la star locale. Et je déteste quand ils font ça. Ils te coupent la moitié. Bon, ben, bref, ça a l'air d'être drôle. Nous avons Tu aimeras Noël, que tu le veuilles ou non, de chez Louisa Méonis. Alors, l'histoire absolument pas romantique de l'incroyable taciturne Monsieur Scrooge et la merveilleuse Miss Katy. Ebenezer revient pour la première fois depuis 13 ans dans le village enneigé de son enfance. Il serait volontiers resté à Londres avec sa nourriture bien huilée et aucune surprise dérangeante. Mais ses parents ont décidé de renouveler leurs vœux. Alors il peut bien passer 24 heures avec eux et serrer les dents. Face aux souvenirs seulement, rien ne se passe comme prévu. Ebenezer, imprononçable son prénom, apprend que ses parents lui ont menti pour le faire venir. Ce n'est pas vraiment pour fêter Noël avec lui, mais pour officialiser leur troupe. Cerise sur le gâteau, la voilà comme ça avec grâce, dite Miss Kelly, qui s'est donnée pour mission de jouer les Noëls du passé, du présent et du futur pour lui redonner goût aux fêtes. Ebenezer a l'impression que son monde est sans dessus-dessous depuis que les retraités ont une vie sexuelle aussi active. Et pourquoi tout le monde lui dit de ne pas aller dans le jacuzzi? Et pourquoi Miss Kelly est-elle aussi insupportable que fascinante? Ça a l'air fort intéressant. J'ai très hâte de voir. Nous avons Un boss d'enfer de chez Ophidia Baker. Victoria est la maladresse incarnée. Premier jour de travail en tant qu'assistante de direction de l'agence Phoenix Web et elle se fait surprendre à parler de manière peu élogieuse de son patron. Mais loin de s'en formaliser, Alexandre d'Enfer, alias le Cyclope, apprécie son franc-parler. Si son patron porte à merveille ce surnom, c'est parce que derrière cette impressionnante barbe rousse et ses cheveux désordonnés se cache un œil aveugle. Il décide de l'embarquer avec lui contre la promesse d'un généreux chèque dans sa somptueuse maison d'enfance car des soucis familiaux requièrent sa présence. Victoria pense que son patron est un insupportable gosse de riche, mais elle accepte, sans réaliser dans quoi elle met les pieds. Entre un père détestable, un frère impoli et une sœur déprimée, Victoria n'est pas certaine de réchapper de ce manoir de l'enfer. Indemne. Et j'ai pas la fin. Cul-sec et chantilly de chez Carla Hay. Pour sauver Noël, elle va avoir besoin de lui. Salomé a toujours voulu devenir une journaliste de renom en réalisant de grands reportages. Mais aujourd'hui, elle n'en peut plus d'être cantonnée au micro-trottoir. Alors que quand un contact l'informe que le maire aurait détourné l'argent des cadeaux de Noël des enfants de Bruges à des fins personnelles, elle y voit une opportunité de faire le bien en réalisant son rêve. Pour cela, elle devra se heurter à James, l'attaché de presse de la mairie, arrogant, tenace et irrésistiblement attirant. Il est fermement convaincu de l'innocence du maire et refuse d'aider la jeune femme. Peu importe, Salomé ne reculera devant rien
pour faire éclater la vérité. Entre surprise et confrontation, James et Salomé finissent par réaliser que derrière leur rivalité se cache un désir irrépressible. Et j'ai pas la fin, comme d'hab. Nous avons Mon calendrier de l'amour de chez Emma Bretette. Je sais pas comment ça. Il est comme ça, il est tout mignon. Une romance de Noël aussi douce et tendre qu'un chocolat chaud sous un plaid. Alison est fan de Noël. Elle adore la neige, l'odeur des sapins, le chant de Noël et sa boutique salon de thé emplie de décorations. Cerise sur le gâteau, en cette période magique, voilà qu'un admirateur secret lui a concocté un calendrier de l'Avent très spécial. Elle reçoit chaque jour une lettre du mystérieux Christmas qui lui fait part de ses sentiments. Oh, c'est chou. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? Hayden, l'artisan un peu bourré envoyé par son père? Ou Grégory, son meilleur ami d'enfance? Et surtout, lequel voudra-t-elle que ce soit? Mignon. Et le dernier, 10 façons de le larguer avant Noël, de Juliette Mariatti. Mabel est atterrée par la faute d'un volcan au nom improbable qui n'a pas trouvé mieux que d'entrer en éruption. Elle se retrouve coincée en Angleterre pour Noël. Adieu vacances à Hawaï en solo. Son fantastique patron Kyle Cornish lui propose de passer les fêtes avec sa famille. Ok. Elle est prête à tout accepter pour éviter la sienne, jusqu'à ce que, une fois sur place, elle découvre le poteau rose. Voilà plus d'1 an qu'il prétend qu'ils soient en couple. Mabel refuse d'entrer dans la combine, mais comble de l'absurde, les Cornish ne croient pas à leur soi-disant rupture. Commence alors un petit jeu dangereux. Prouver à tout le monde qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Ah, celui-là, il a l'air pas mal. Donc voilà, c'est ce que je veux lire au mois de décembre en priorité. J'aimerais bien les finir. Ils ont l'air tous très intéressants les uns que les autres. Et qu'est-ce que j'aime les couvertures de Noël. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des one-shots. Donc, tout se lit... enfin, il n'y a pas de tome. C'est pas des sagas, en fait. C'est ça qui est bien, c'est pratique. C'est que c'est pas des sagas. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.